Amen, 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 amen. Je bénis beaucoup le Seigneur pour tous ceux qui ont pu se connecter ce soir. J'ai la foi de croire que le Seigneur va nous parler à travers sa parole, même si c'est vrai qu'en réalité, je n'ai rien prévu. Mais j'ai la foi de croire que il va nous parler ce soir. Donc, je voulais faire, je voulais partager, je voulais parler aujourd'hui par rapport à la persévérance. Euh, oui. Amen. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Excusez-moi, je suis en train de regarder mes notes là. Oui, je disais ceci, je voulais partager par rapport à la persévérance parce que aujourd'hui, c'est mercredi. Aujourd'hui, c'est mercredi et hier, je pense, hier, quand j'étais au bureau, on a eu une petite activité là-bas. Et pendant cette activité, on nous a partagé je vais dire quoi, des kind of prospectus or something, des notes, des petites notes, et je vais partager ça sur le groupe pour que vous puissiez un peu voir à quoi ça ressemble. Et dans ces notes-là, en fait, on nous parlait des catégories de personnes. Parce qu'en fait, je crois que le but de cette rencontre, c'était de pouvoir, en fait, collaborer avec les gens qui ont des différentes personnalités. Et la plupart des gens qu'on rencontre, la plupart des personnalités qu'on rencontre quand on va dans les lieux de travail, je vais le citer ici, il y a des gens qui sont empathiques. J'ai des brochures avec moi, il y a les empathiques, c'est-à-dire les gens qui ont beaucoup de compassion, qui ont les sentiments. Il y a ceux qui sont imagineurs. Il y a les promoteurs, c'est-à-dire des gars qui aiment prendre des initiatives, qui aiment l'action. Il y a les énergiseurs. Il y a les analyseurs, c'est-à-dire ceux qui ont des pensées factuelles, qui aiment la logique. Et enfin, il y a les persévérants. Et une chose que j'ai retenue par rapport aux persévérants, c'est que malheureusement, dans la population, si on regroupe une population, il y a seulement 10% de personnes qui sont persévérantes. Ça m'a un peu choqué de comprendre, de me dire que il n'y a que 10 personnes, il n'y a que 10%, excusez-moi, 10% de personnes qui sont en réalité persévérantes dans la vie. C'est pas seulement par rapport au travail, mais même dans la vie de tous les jours, même dans le quotidien, les gens qui sont persévérants, ils sont très peu. Et je voulais qu'on puisse parler par rapport à ça, la persévérance. Et lorsque nous allons parler de la persévérance, je voudrais toucher deux points importants, je pense être importants, qui vont nous aider, si vous me le permettez, bien sûr. Donc, la première chose, c'est qu'on va lire la parole de Dieu dans Luc 18 à partir du verset Luc 18, 1 à 8. Ça, c'est une histoire que vous connaissez très bien. Je vais la lire par la grâce de Dieu. La Bible déclare. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. À partir du verset 6, la Bible déclare, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice quand le Fils de l'homme viendra. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Parole de l'Éternel. Je pense que beaucoup de nous connaissions très bien ce passage et moi-même aussi, je l'ai déjà plusieurs fois utilisé. Et l'une des choses que j'ai retenu de cette histoire, c'est quand vous lisez Luc, quand vous lisez Luc, la Bible ne dit pas que la veuve avait raison ou bien que la veuve avait tort. Mais la Bible déclare que la veuve importunait tellement le juge qu'à un moment donné, le juge lui-même ne se souciait pas qu'elle ait raison ou tort, mais le juge s'est donné promptement afin de lui rendre la justice qu'elle attendait.
Et c'est ça, et c'est cet aspect, en fait, de l'écriture qui m'a beaucoup interpellé. Vous savez, souvent, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que comment dire ça en français, tu as le droit, en fait, ou bien parce que tu as raison. Voilà. C'est pas parce que tu as raison. Mais la Bible dit que c'est parce que tu importes, c'est parce que tu pries, tu persévères dans la prière. Peut-être que ce que tu veux avoir dans la vie, par rapport à ton background, par rapport à d'où tu viens, ce n'est pas ce à quoi, en fait, ce n'est pas ce à quoi tu vas t'attendre, ce n'est pas ce qui t'est, comment dire ça, qui t'est deserve, something that you deserve, it is not something maybe that you deserve, c'est pas quelque chose que tu mérites. Mais parce que tu importunes, tu parles à Dieu, tu dis que Seigneur, moi c'est ça. Tu as fait de ce combat, tu as dit à Dieu que Seigneur, moi c'est ça ou rien. Et jour et nuit, tu persévères dans la prière par rapport à cette ambition, par rapport à cette chose, par rapport à cela. J'aime beaucoup cette histoire parce que ça me rappelle quand nous étions au Gabon à l'époque. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je connais très bien mon histoire. Donc, moi, c'est quoi, j'en parle beaucoup. À l'époque, quand j'ai eu le bac en 2007, je dis toujours ceci. Mon père perd tout. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment précis, tout nous est tombé sur la tête comme ça. Mon père, pourtant, mon père, c'est quelqu'un de très bien assis. Mais quand j'ai eu le bac, pour des raisons que je ne peux l'expliquer jusqu'à aujourd'hui, mais que je comprends avec la maturité, mon père perd tout. Mais malgré que mon père perd tout, moi j'ai le bac et moi j'avais des rêves. Moi je voulais voyager, je voulais faire des grandes études, je voulais partir dans des grands pays. Et les gens me disent souvent que toi tu veux faire des grandes choses. Mais financièrement parlant, ta famille n'est pas stable. On était tombé dans une misère telle que quand j'ai eu le bac à 18 ans, après mes études, j'ai dû commencer à travailler. J'ai dû commencer à faire les manœuvres, nettoyer les caca des gens partout dans Libreville, faire les petits business pour avoir les 5 000. Voici le genre de vie que moi je menais, il y a cela peut-être 15 ans. Mais malgré cette dureté de la vie, moi j'avais des grands rêves. Et je priais. Je bénis beaucoup le Seigneur parce que j'étais persévérant dans la prière. Moi, je disais, Seigneur, moi, c'est ça. Moi, je veux ci. Moi, je veux être ingénieur. Moi, je veux être tel. Je veux voyager. Je veux venir aux États-Unis. Je veux faire. Mais par rapport à ton rêve, par rapport à ce que tu veux accomplir et par rapport à qui tu es aujourd'hui, ce que tu as, mais tu n'as pas, normalement, je n'avais pas le droit. Comment est-ce que je pouvais réaliser cela si ce n'était pas à cause de la main de Dieu? C'est de ce genre de persévérance dont je parle. C'est de ce genre de raison dont je parle. Parce que moi, j'avais la foi, je disais que Seigneur. Et je disais toujours que je ne peux pas, même si demain après demain, je suis un homme de Dieu, je ne peux pas avoir échoué. Quel est le témoignage que je pourrais dire aux gens? Qu'est-ce que je pourrais dire à quelqu'un qui va me dire que où est ton Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Aujourd'hui, maintenant, 15 ans plus tard ou 20 ans plus tard, quand j'ai des amis avec qui je suis confronté, je peux leur dire de façon claire que j'ai choisi Jésus-Christ et j'ai vu les fruits. J'ai vu le fruit du chemin que j'ai décidé de suivre. Pourquoi est-ce que je vais me détourner? Même si je perds tout. Tout ce que j'ai demandé quand j'étais jeune, j'ai tout réalisé. Il n'y a pas une chose que je n'ai pas réalisée. C'est de cette persévérance dont je parle. Parfois, en fait, ta persévérance ne doit pas être basée sur ce que tu vois à l'instant T. Ne doit pas être basée par rapport à ta condition présente. Tu dois rêver grand, tu dois voir grand. C'est dans cela que tu verras la main de Dieu s'accomplir. Voici pourquoi c'est important pour nous en tant que chrétiens d'être persévérants. Et je me suis posé la question que si 10%, imaginez un peu s'il n'y a que 10% dans une population qui est seulement persévérant, combien de personnes échouent ou bien ont perdu le fil de leur rêve? Combien de personnes ont perdu tout ça parce qu'ils n'ont pas cette chose-là qu'on appelle la persévérance? Et Dieu nous invite à être persévérants. Et la persévérance dont il parle, ce n'est pas par rapport à ta raison, ce n'est pas par rapport à ta condition, ce n'est pas parce que tu es sûr de ce que tu demandes, c'est justement parce que tu es incertain, parce que tu sais que sans la main puissante de Dieu, tu ne peux pas atteindre, tu ne peux pas avoir cette justice. Et c'est par rapport à ça que tu dois être perçu, tu dois importuner le Seigneur. La Bible dit que cette femme a importuné ce jour et nuit. Et à un moment donné, même lui qui ne connaissait pas le Seigneur s'est dit que, mais attends, à un moment donné, c'est vrai que je ne crains pas le Seigneur, mais parce que cette femme m'importune. Dieu veut que tu puisses te secouer comme ça. À un moment donné, Dieu, qu'est-ce qu'il souhaite? C'est que, oui, certainement, il y a le péché. Certainement encore, souvent, tu tombes. Certainement encore, il y a des choses qui peuvent te reprocher. Mais parce que tu l'importunes tellement, il s'est dit que, bon, écoute, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Il dit que, écoute, si un païen, si un homme qui ne connaît pas Dieu peut réagir ainsi, à plus forte raison, moi qui suis Dieu. Dieu te donne cette position. J'ai beaucoup aimé parce que récemment, je prêchais sur
il y avait un, il y a un verset dans Ésaïe que j'ai utilisé pour prêcher. Lorsque Dieu, bon, je vais le paraphraser, excusez-moi, lorsque Dieu dit, venez et plaidons ensemble. J'ai beaucoup aimé cette partie parce que j'insistais en disant aux gens que, vous savez, la Bible dit, hein, venez et plaidons ensemble. Viens, et il dit dans la Bible que viens et justifie-toi toi-même. Comment dire ça en français? Réclame ou bien, on dit ça comment en français? Clame, hein, c'est clame ou bien clame. Réclame ton innocence. Et je disais aux gens que, vous savez, personne ne peut, comment dire, disputer contre Dieu, ou bien quereller avec, ou bien se discuter quelque chose avec Dieu. Personne ne peut le faire. Mais la clé dans ce qu'il dit, c'est quoi? C'est parce qu'en fait, il te met dans une position où il t'autorise à venir parler pour toi, à venir te défendre, à venir défendre ce que tu veux, ta raison à toi. Il t'autorise. Le principe, c'est dans l'autorisation que lui-même Dieu te donne. Il te dit que viens, venons ensemble et plaidons. Venez, come and let's argue together. Je ne sais pas comment traduire argue là, mais c'est Dieu en réalité qui nous autorise à venir nous disputer avec lui pour venir réclamer notre innocence. Et c'est très important parce que personne ne peut argue, personne ne peut disputer avec Dieu. C'est impossible, ça n'existe pas. Personne. Quel que soit ce par quoi tu es passé dans ta vie, quel que soit combien de fois tu es parfait ou mauvais, quel que soit ce que tu as fait dans la maison de Dieu ou quoi que ce soit, quelle que soit ta vie, il n'y a rien. Je ne sais pas qui dans la Bible a essayé, c'était Job. Hein. C'est Job qui a voulu essayer. Job, Dieu a dit que, ah bon, tu étais là quand j'ai créé la terre, tu étais là quand j'ai fait ci, ça. Personne ne peut se disputer avec, ne peut disputer avec Dieu. Personne. Mais Dieu t'autorise. Il dit non, moi je t'autorise à venir le faire. Et c'est ce que Dieu aujourd'hui te dit à travers cette parole. Il te permet, malgré ton état, malgré ta situation, malgré le péché, malgré les fautes, malgré les erreurs, malgré les mystères, il te permet de venir et réclamer ton innocence. Ou bien, on dit ça en français, clamer ton innocence. Parler pour toi, parler pour tes rêves, parler pour tout ce que tu veux, tout ce que tu veux accomplir dans la vie. Jésus veut voir ton espérance se réaliser. Il veut que tu te réalises. Amen. Parce que c'est quand tu vas te réaliser que ton témoignage sera grand et que les hommes, pardon, écouteront ton témoignage et viendront à lui. Dieu le fait à dessein. Amen. Je vais maintenant lire Colossiens 4, quand la Bible dit, Colossiens 4 à partir du verset 2, la Bible déclare, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Ainsi, la Bible nous encourage tous, autant que nous sommes, à persévérer dans la prière. Et vous devez comprendre que le secret de tout ça, c'est quoi? C'est la prière, persévérer dans la prière. Regardez un peu comment depuis 2023 jusqu'à 2025, nous sommes consistants dans la prière. Nous sommes persévérants dans la prière. Nous sommes assidus dans la prière. C'est là que vient le miracle. Souvent, à un moment donné, c'est pas parce que l'autre, c'est parce que tu es meilleur que ce soit, mais c'est parce que toi, tu persévères, toi, tu insistes, toi, you are knowing God, hey, days and night. Tous les jours, tu pries, tous les jours, tu lui parles, tous les jours, tu lui présentes ce que tu veux faire. Et à un moment donné, il dit que tu sais quoi? À cause de cette persévérance, je vais te donner ce que tu veux, je vais te briser ton cœur. C'est pour ça que nous, les chrétiens, nous ne devons jamais. Écoutez, les païens, les païens, eux, ils n'ont qu'une arme. C'est-à-dire qu'ils comptent sur leur force, sur leur sagesse, sur leurs relations. Voilà. Ils comptent sur tout ce qui est physique et matériel. Mais nous, nous avons une double arme. C'est-à-dire que nous pouvons agir aussi bien dans le physique que dans le spirituel. Ce qui fait que lorsque nous, contrairement aux païens, quand nous sommes bloqués physiquement, nous pouvons faire intervenir le divin. Et c'est là où maintenant, c'est pourquoi je bénis beaucoup ces personnes. Souvent, je disais souvent aux gens, quand j'ai dirigé la prière du côté de Marie-Laure, que moi, j'aime bien les prières agressives du vendredi. Parce que de lundi à vendredi à 18 h, on a fait tout ce qu'on pouvait faire dans les administrations, dans les bureaux, on a fait tout. À un moment donné, on se rend compte que bon, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, maintenant, on ne peut plus rien faire si ce n'est que venir aller à l'église et prier. Et je t'encourage, mon frère, ma soeur, il faut remettre aussi, il faut déposer ta force sur la prière. La prière a une très grande efficacité. La prière a une très grande puissance. Il y a des choses qui ne peuvent être débloquées, qui ne peuvent que s'ouvrir que par la prière.
le business que tu recherches, la personne qui va te mettre en contact avec la personne qu'il te faut dans ta vie, c'est la prière. L'homme de ta vie, la femme de ta vie, c'est dans la prière. La résolution de ton problème, c'est dans la prière. Tout ce que tu cherches, tous les secrets de la vie se trouvent dans la prière. Parce que dans la prière, c'est là où tu peux parler à ton Dieu. Tu lui exposes ton problème. Et tu l'importunes, tu dois l'importuner. Comment il dit que si cet homme a pu réfléchir à un moment donné que, OK, c'est parce qu'elle m'importune tellement, mais à plus forte raison, moi, Dieu, je ne rendrai justice à mes enfants. Ça, c'est le premier aspect de la persévérance. Et c'est un aspect qui touche beaucoup plus le matériel, les choses matérielles de ce monde. C'est qui est une très bonne chose parce qu'en tant que chrétien, nous devons prospérer matériellement, même sur cette terre. Maintenant, il y a une autre dimension de la persévérance que je souhaiterais aussi exposer ce soir. Je vais lire dans Hébreux 10 à partir du verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ça, c'est peut-être l'autre niveau de la persévérance qui est un peu plus difficile, mais qui est nécessaire, surtout pour nous, les chrétiens. La Bible dit que, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous savez, mes bien-aimés, persévérer dans la foi, persévérer dans la sanctification, persévérer dans l'accomplissement de la parole de Dieu, ce n'est pas facile. Faire la parole de Dieu, suivre la parole de Dieu n'est pas chose facile. Pas plus tard que cela, je crois, un jour, j'ai posé la question dans un groupe chrétien. Et il y a un monsieur qui sort de nulle part qui s'est mis à m'insulter. Aux yeux et au vu de tous. J'ai dit, mon Dieu. J'ai dit que mais si seulement cet homme-là savait à qui il avait affaire. Tout a failli sortir de ma tête. Là, j'ai failli me déchaîner, mais je me suis dit que, Ronnie, tu sais quoi, tout le monde te connaît aujourd'hui comme un homme de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. J'ai dit à cet homme, je vais dire quelque chose, mon frère. Ce que tu fais, c'est parce que je le tolère parce que j'ai Christ en moi. Si ce n'était pas à cause de Jésus-Christ, je te promets, on se connaît, non? Moi, je suis un homme comme toi. Moi, j'ai pas de problème. Mais à cause de Christ. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'après, je me suis rendu. Après, en fait, le fait d'avoir accepté l'humiliation, mon Dieu, un père de famille comme moi, quelqu'un, si je commence à me donner des titres, un ingénieur, un bel homme comme moi, un gars qui, machin, je me permets que je ne sais pas, je sais pas qui m'insulte aux yeux de tous parce que j'ai juste posé une question, mon Dieu. Quelqu'un pose une question, même si c'est une question du stupide, c'est une question. Même si tu veux me répondre, tu ne vas pas jusqu'à m'insulter comme si j'étais un moins que rien. J'ai dit à ce frère, écoute, c'est à cause de Christ que je permets que tu m'insultes. Moi, je vais te laisser vis-à-vis de la parole de Dieu et je ne vais pas discuter avec toi. Et j'ai laissé la conversation comme ça. La persévérance dans la foi, la persévérance dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Combien de fois tu peux être avec un homme quelque part pour tuer ta solitude? Combien de fois tu pouvais faire les choses de ce monde pour obtenir les biens matériels de ce monde. Mais à cause de la foi en Christ, à cause de cette persévérance en Jésus-Christ, tu décides, tu dis non, je ne ferai pas des choses que les autres font parce que moi, je suis chrétien. Parce que moi, j'ai une identité. Parce que si moi, je suis un leader. Si moi, je fais, les autres vont dire que Méroni, ça fait et tous vont abandonner la foi. Je ne peux pas. C'est vrai que ce groupe-là, peut-être que, mais on ne sait jamais, peut-être que ça va sortir que le frère, là, Van, là, il s'était fâché, il avait insulté, ça va sortir. On va dire que, mais regarde-moi ce gars-là. Tous les jours, tu prêches, tu poses les prédications et tout, mais toi, tu es rentré en conflit avec un frère, juste tu as promis, tu l'as pris le baston. Ah, mais c'est pas facile, hein. La Bible dit, parle de la persévérance, et la persévérance dans la foi. Ce n'est pas facile. Je pense que c'est même plus difficile que la première forme de persévérance. Parce que, en réalité, cette persévérance-là est attachée à ton salut. On va lire Luc 21 à partir du verset 16 à 19. La Bible déclare, c'est toujours par rapport à Hébreux 10 que je viens de lire. La Bible déclare, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais
il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc, en réalité, la persévérance dont on parle, c'est la persévérance qui est attachée à notre salut. Ça, c'est la persévérance. Je pense cette persévérance est au-dessus de la première forme de persévérance qui est en fait attachée au matériel, aux choses que tu peux acquérir de ce monde. Ce n'est pas une mauvaise persévérance, la Bible en parle, mais la Bible parle aussi d'une seconde forme de persévérance qui est attachée à notre salut. Cette persévérance-là est aussi, pour moi, ça c'est mon avis personnel, c'est pas la Bible qui le dit, cette persévérance pour moi est au-dessus de la première forme de persévérance parce qu'elle est attachée directement à ton salut. Et cette persévérance, tu dois l'avoir. Si tu veux voir Jésus, si tu veux traverser les temps, si tu veux voir la récompense finale de tous les combats, de tous les sacrifices, de tous les efforts, de toutes ces choses que tu ne fais pas à cause de Christ, tu dois avoir cette persévérance. Tu dois persévérer dans l'effort. Et ce n'est pas facile. La Bible dit que les gens seront livrés, nous serons insultés, nous serons haïs à cause du nom de Jésus. Les gens, souvent, nous on nous appelait un mot de nous, on nous appelait les mougous. Parce que on avait décidé de suivre Christ à cause de cette persévérance. Et nous devons continuer. C'est quelque chose qui doit être la persévérance, c'est quelque chose qui doit être continuel, qui doit être constant. Tu peux persévérer, tu peux avoir persévéré hier, tu peux persévérer aujourd'hui, mais tu dois aussi persévérer demain jusqu'à la fin. C'est quelque chose, c'est un combat qui doit être constant, qui doit être permanent jusqu'à. Parce que quoi, ce n'est pas facile. Parce que tous les jours de ta vie, tu dois rester constant. J'ai le témoignage d'une sœur une femme que j'admirais beaucoup. Elle a fait un super travail. Elle était présidente de notre association. Elle a fait un super travail en tant que présidente. Et c'était une femme. Elle était seule, c'était une femme seule, célibataire, sans enfant. Et j'avais beaucoup d'admiration pour elle. Ça, c'est vraiment depuis que je suis dans le bureau avec ces gens-là, je n'ai jamais vu de présidente aussi qui a vraiment bien fait les choses comme cette femme. Mais elle a manqué une seule chose. Quand elle a eu les problèmes de papier, elle a commencé à voler dans la caisse, c'est sorti et ça a détruit tout ce qu'elle a construit, tout ce qu'elle a construit pendant des années et des années. Pour vous dire combien de fois le monde est méchant. C'est-à-dire que l'homme, bien, pas seulement l'homme, mais la vie en général, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à cause d'une seule chose que tu as fait mal, on va ternir, on va détruire tout ce que tu as fait de bien. Ça, c'est le jugement. C'est comme ça que l'homme juge l'homme. Voici pourquoi le jugement de l'homme est biaisé et faux en réalité. Voici pourquoi tu ne dois pas accepter qu'un autre homme comme toi te rejette, te repousse. Parce que je vous dis que si on doit mettre tout sur une balance, peut-être même que tu es même meilleur que cette personne, mais à cause de cette seule erreur, cette seule faute, et malheureusement, beaucoup rateront le ciel à cause de ça. Tu peux avoir, comme je dis, tu peux avoir persévéré hier. Tu peux persévérer aujourd'hui. Mais tu dois persévérer demain et cela doit être une continuité. Parce que si à un moment donné, tu abandonnes, tu lâches prise, tu peux manquer le salut, tu peux manquer le royaume des cieux, tu peux manquer le ciel à cause de ça. Mes frères et sœurs, et cette persévérance-là, pour moi, elle est au-dessus de la première. Et pour moi, c'est la plus importante parce que c'est attaché, c'est lié directement à ton salut. Et la Bible déclare dans Matthieu 24 à partir du verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu dois persévérer jusqu'à la fin. C'est bien, aujourd'hui, tu es fort. Mais rassure-toi que demain, tu seras encore fort et que tu continueras jusqu'à la fin. C'est cette persévérance-là, c'est cette personne qui sauvera, c'est cette personne qui est attachée à ton salut, qui te fera voir Christ. Et cette personne que je prie te communiquer ce soir, persévère jusqu'à la fin. Persévère jusqu'à la fin, mon frère, ma soeur. C'est bien les choses, le matin de cette terre, mais le matin de cette terre ne t'achètera jamais le salut. La seule chose qui va t'aider à obtenir le salut, c'est de persévérer dans la foi, persévérer dans l'effort avec Christ, persévérer, accepter l'humiliation. Accepter, oui, c'est pas facile, hein. Souvent, quand tu vois des gens qui te parlent, tu dis, mon Dieu, toi, tu peux me parler. J'ai dit à ce frère-là, et ça m'a fait mal, hein, mais à un moment donné, j'ai dit non. Le Seigneur m'a dit, bon, Ronis, je te connais, laisse. J'ai dit à ce frère, toi, tu es sûr que tu peux me parler? On s'assoit tellement qu'on commence à checker la vie de tout un chacun. Quoi. Parce qu'on est sur des groupes WhatsApp, tu te peux me parler n'importe comment. Mais tu le fais, c'est à cause de Jésus-Christ, mon frère. Et j'ai dit à ce frère, moi, je n'ai rien contre toi. Si tu veux même, tu m'écris en inbox, moi, je vais te répondre, je vais t'appeler. J'ai même pensé ce matin à lui que non, je vais même lui écrire, mon frère, comment tu vas juste lui, pour lui montrer que l'amour, c'est ça qui doit nous animer. Nous sommes des chrétiens, souvent ça arrive.
Souvent, ça arrive. Il a mal réagi, après il a voulu embrouiller, il s'est dit que non, mais tu ne pouvais pas parler comme ça, mais si tu veux me répondre, réponds-moi dans l'amour et dans la paix. Tu n'es pas obligé de m'insulter, m'oublier comme un enfant, devant les yeux de tous, mon frère. Il y a une façon de faire les choses. Et après, ça m'a libéré, après je me suis senti. Et Dieu m'a dit que tu vois, tu es en train de monter de niveau en fait. Tu n'es plus le van d'il y a de cela quelques mois, tu es en train d'aller. Voici que la Bible dit que et j'aime bien la version anglaise où il dit, We become child to become, He gave us the power to become child of God. Parce qu'en fait, c'est quelque chose en progrès. En progrès, it is daily. C'est tous les jours. We become. Become and to be. Devenir et être sont deux mots différents. To become, c'est toujours en progrès. Être, c'est un état final. La Bible déclare que nous devenons enfants de Dieu. Parce que c'est un travail in progress, toujours en progrès. Chaque jour, nous faisons des efforts. Chaque jour, nous sommes meilleurs que hier. Chaque jour, c'est aussi une forme de persévérance. Et je voulais te laisser avec ces mots. Sois persévérant par rapport à ta vie ici sur cette terre, par rapport à tes projets, par rapport à ce que tu veux réaliser. Sois persévérant, mais aussi par rapport à ta foi, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à qui tu es, par rapport aux épreuves. Sois persévérant, ne te décourage pas. Si tu tombes aujourd'hui, make sure that you stand up tomorrow. Make sure que tu te relèves à nouveau et que tu continues la marche. Tu dois persévérer. La Bible dit que tu dois persévérer jusqu'à la fin. Et c'est là que tu seras sauvé. Amen.